Boker Tov à tous, on est à la 6e épreuve d'Avraham Avinu où Akadosh Baruch Hu va lui montrer que ses descendants vont être asservis à d'autres nations. Et en fait, c'est beau de voir que ça a été une épreuve pour Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il lui a montré tout ce qui allait se passer. Et donc, il a vu qu'on allait descendre non seulement en Égypte et être esclaves là-bas, qu'ensuite on allait rentrer en terre d'Israël, qu'il allait y avoir d'autres exils, celui de Babylonie, avec celui de Rome aussi, celui à la fin où on se trouve maintenant. Et en fait, ça a été une très grande épreuve pour Avraham Avinu. Et on peut se poser la question en se disant, en quoi est-ce que c'est vraiment une épreuve pour Avraham Avinu? Si déjà Hachem il lui a montré, c'est que Dieu lui a aussi montré l'explication. Et si Avraham Avinu il était tellement grand dans cette grandeur-là et qu'il avait la névoie, qu'il pouvait voir ce qui se passait, c'est que justement, il devait comprendre pourquoi est-ce qu'on passait par là. Et donc, en fait, quand on comprend, on est moins dans la douleur. Quand je passe quelque chose et que je comprends pourquoi je passe cette chose, je comprends que c'est pour mon bien et donc j'arrive à passer plus facilement. Comment ça se fait que pour Abraham, alors que ce soit une épreuve, je veux bien comprendre, mais que ça fasse partie des 10 épreuves, c'est que c'était vraiment pour Abraham Avinu, c'était très très dur. Et de là, en fait, on voit que l'amour qu'il avait Abraham Avinu pour ses enfants, les béné Israël, il était énorme. Et pourquoi est-ce que ça a été une épreuve pour lui? Parce que comme lui, il a vu qu'on allait souffrir, il nous a ouvert le chemin. Et comme on dit que Ma'aseh Siman Amanim, on l'a répété à chaque fois dans ces épreuves-là, c'est que ce que nos pères et nos mères, ils ont fait, c'est pour nous faciliter le chemin à nous. Comme on a dit, la Torah, c'est pas juste un livre avec des contes merveilleux et des gens extraordinaires qui ont fait des belles choses, c'est que ce que eux, ils ont été capables de le faire, nous aussi, on a été capables de le faire. Et donc, Abraham Avinu, quand il a vu que ses enfants, ils étaient en exil, il a pris sur lui énormément de choses pour nous donner la force, en fait, de toujours croire en Akadosh Baruch Hu malgré tout ce qui nous arrive. Et quoi de plus actuel aujourd'hui? Quand on sait ce qu'on passe, quand on sait que le peuple juif, il y a une Shoah qui est en train de se passer à côté de nous à Gaza, et que le monde entier, il est en train de défendre le droit des femmes, le droit des hommes, et le monde entier, il défend les droits de tout le monde, mais quand il s'agit du Ham Israël, on est différent. Déjà, on comprend que nous, on a voulu montrer des fois aux nations qu'on est comme eux, qu'on a un pays comme eux, qu'on a de la tolérance comme eux, mais en fait, eux-mêmes, ils nous montrent que non, vous êtes différents. Donc, c'est plus la peine maintenant d'essayer de montrer que vous êtes gentils comme tout le monde, que vous êtes les mêmes que tout le monde, vous êtes différents. Donc, si eux, ils nous montrent que nous, on est différents, à plus forte raison, combien nous, on doit comprendre qu'on est différents. Et ce qu'il a fait Avraham Avinu, c'est que quand il a passé chacune de ces épreuves, c'était pour nous donner un message à nous, qu'on est capable, malgré toutes nos épreuves, de rester fort, mais en étant dans notre unité à nous. Alors c'est vrai qu'on est différent des autres nations, mais entre nous, on n'est pas différents. Et on sait que ce qui a fait justement déclencher un petit peu cette guerre, c'était qu'on a commencé à être différents entre nous. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde et il faut qu'on s'aime les uns les autres. Alors encore une fois, on n'est pas encore au stade de devenir les meilleurs amis de tout le monde, mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on doit s'aimer dans notre différence. Et nous, on est le juge de personne. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une personne, elle ne fait pas ce que moi je pense être dans le vrai, qui je suis moi pour juger cette personne. Même si, allez, on va dire, moi, je suis une grande religieuse. Je vais voir une personne qui est moins religieuse que moi. Qui je suis moi pour la juger? Akadosh Baruch Hu, il a créé comme ça. C'est elle qui voit comment elle vit sa vie avec Akadosh Baruch Hu. Et une personne qui va me voir à moi et qui va me voir religieuse et qui va se dire, mais pour qui elle se prend celle-là? Elle fait pas ce qu'il faut. Ça veut dire que si on se mettait dans notre tête que chacun il est beau et que chacun il est là pour être dans sa différence et que chacun il apporte avec sa différence, que si on était tous pareils, ça servirait à rien. On comprend ce que Abraham Avinu nous fait passer comme message, c'est que il a vu notre exil et il a vu surtout pourquoi est-ce qu'on est parti en exil. C'est pas simplement qu'il nous a vu partir en exil. Il a vu la cause de pourquoi est-ce que malheureusement le peuple juif il va partir en exil et il a vu qu'on faisait des différences entre nous les uns les autres. Et donc Bezrat Hashem, grâce à cette épreuve d'Abraham Avinu, il faut vraiment qu'on comprenne qu'on n'a pas à juger l'autre. Ça veut dire il n'y a pas de chercher d'autres explications. On n'a pas à juger l'autre. On peut parler ensemble, on peut débattre, on peut expliquer, mais de là à venir juger, le jugement, il n'est que pour Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, qu'on ne se juge pas les uns les autres et que Akadosh Baruch Hu, lui, nous juge favorablement et nous sorte de cet exil. Bonne journée à tous.